On a fait une formation de 3 ans. Cette formation a touché tous les profils de la logistique militaire, en particulier l'intendance, la gestion des matériels, la gestion des personnels, les finances. Voilà, grosso modo. Très bien. Alors, on a pu voir et remarquer que vous êtes entouré de vos supérieurs qui sont, on va dire, en majorité des hommes. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler dans un milieu qui est réservé pour les hommes, entre guillemets, bien sûr? Oui, je dirais que quelque part, en m'engageant dans l'armée, j'ai réalisé un rêve d'enfance, quelque part. J'aime la discipline. Donc, je me suis retrouvée tout à fait épanouie dans ce milieu. En mémoire aux femmes, à ces femmes-là qui ont contribué à la libération de notre nation. Je pense qu'à leur mémoire, déjà, on se doit, nous, les femmes d'aujourd'hui, de doubler d'efforts et aller de l'avant pour réaliser plus d'objectifs, dans le sens positif bien sûr. C'est la prise en charge du personnel des forces navales, que ce soit militaire ou personnel civil assimilé, une prise en charge médicale, dentaire et psychologique. J'ai fait ma formation au niveau de l'École nationale de santé militaire à Inaja et à la fin du cursus, j'ai commencé à travailler. Et ça a toujours été un choix pour vous de pouvoir travailler ici aux forces navales? Au début, c'était imprévu et puis j'ai fait un stage de médecine navale et là, ça m'a plu et j'ai continué dans cette voie. Ça fait longtemps que vous êtes ici? C'est ma 8e année aux forces navales. Vous comptez encore? Oui, je compte bien continuer sur cette voie, c'est-à-dire travailler avec les forces navales. La société peut évoluer si toutes les femmes participeront à l'initiative et à l'action sur tous les plans. Et personnellement, je rends hommage à toutes les femmes algériennes héroïques. Je développe les applications web, par exemple les sites intranet, les sites internet. Je fais le traitement d'images, le montage vidéo et aussi je participe aussi aux formations des élèves ingénieurs officiers. C'est vrai que j'exerce un métier qui a été auparavant monopolisé par les hommes, mais n'oublions pas que la femme d'aujourd'hui peut s'imposer, s'intégrer dans un domaine pareil. Et moi, personnellement, je n'ai trouvé aucune difficulté, aucun obstacle. Et au contraire, j'ai trouvé de l'aide et les encouragements de la part de mes collègues, mes chefs aussi, surtout ma famille. Et ça m'a permis et ça va me permettre de prouver que la femme possède les capacités nécessaires pour exercer un tel métier, pour être à la hauteur des espérances de son pays. Je tiens à souhaiter à toutes les femmes du monde, en particulier les femmes algériennes, toute la réussite dans leur vie. Et je leur demande de continuer le combat. Et on rend hommage d'ailleurs à ces femmes qui font l'Algérie d'aujourd'hui et à ces femmes qui sont là pour, quelque part, sécuriser ce pays et pour nous protéger. Merci à Lilia Bakhaled pour ce reportage. Et puis merci à ces dames de nous avoir offert ces 7 minutes de pur bonheur. Quant à nous, on continue avec une autre femme, une femme avec un grand F, une femme également qui a su... faire la part des choses entre l'histoire et la culture avant tout. Une femme qui nous vient ce matin, il s'agit de Madame Anissa Boyel.
Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très Ça bien, va je vous remercie. Je suis très heureuse d'être avec vous. Ah bah tout le plaisir est pour nous. Alors, Madame Anissa Bouayed, avant tout, vous êtes historienne, Oui. née en France, Mhm. vous avez vécu en France, la J'ai plus grande partie grandi, de j'ai votre vie. grandi et j'ai vécu en France presque tout le temps quand je ne suis pas en Algérie. Effectivement. Alors, vous êtes de mère française et de père algérien. Voilà. Vous êtes historienne avant tout. Et là, vous avez sorti un ouvrage, un livre, L'art et l'Algérie insurgée, les traces de l'épreuve, 1954-1962. Un ouvrage, un beau livre, si on peut dire ça ainsi. Oui. Un livre qui raconte un peu Super. l'histoire de, non pas la peinture algérienne, mais l'histoire de la guerre de libération nationale à travers les artistes peintres et Mhm. leurs œuvres sur cette période-là. Oui, vous avez très bien résumé ce que j'ai fait. Alors peut-être pour expliquer ma démarche avant tout, moi je suis la génération